Les gars, j'étais pas au courant, moi là je suis en train de chiller tranquillement devant la Redoute. Je viens de découvrir un truc de mode que je ne savais pas. Et je vous en informe aussitôt pour pas que vous fassiez la même erreur que moi de ne pas le faire. Parce qu'apparemment il faut le faire tout le temps, sinon on a l'air ringard. Faut pas mettre le dernier bouton. Mais quelle idée. C'est systématique, hein. Même sur le manteau. C'est quoi? C'est ce mec là en particulier qui s'est amusé à faire ça. Il s'est dit ça se verra pas et moi après en regardant la Redoute je vais me marrer. Ou c'est un vrai truc de mode. Putain, sur les gilets partout. Infernal. Sur les caleçons aussi, non? Non, il n'y a pas de bouton. Si vous voulez être hype, il faut enlever le dernier bouton. À mon avis, c'est juste pour pouvoir montrer un peu ses couilles. Tu fais la vaisselle pour tous? Non, je fais la vaisselle pour moi tout seul. Et lui, il fait mal le prendre. Oh là. Wow. Today the day, comme on dit. Que peut-être au niveau de la salle de bain sera enfin complété. Que le meuble est terminé en peinture. Ça y est. J'ai plus qu'à remettre la porte. Et c'est parti, on vire tout le bordel. Donc on va faire un petit tour rapidement de voir. Depuis, je sais pas, mars, je crois que j'avais commencé. Depuis mars, il y a ce bordel là. Ça va dégager. Il y a le meuble ici pour être là et le bordel là. Tout ça va dégager d'une traite. Et sur le dessus du frigo, pareil. J'ai hâte. Ça me donne envie de... Ok, assemblage. Pour moi, c'est un moment un peu historique. J'ai mis les petites charnières éléments. Et j'ai rajouté, nouveauté déjà, la poignée. Ça va être plus pratique, plus mignon. Et là, bah, on va la refixer la porte. Je veux le filmer, je veux filmer ce moment. Il sera un moment marquant de ma vie. Putain, la vie de merde. 4 vis. À 4 vis du bonheur. À moins que ça fonctionne plus, mais il n'y a pas de raison normalement. Je vais me mettre à l'horizontale. Je suis un peu déçu, je pensais l'avoir redressé la porte, moi, au niveau des trous. Il y a un petit décalage moche. Bon, en tout cas, ça tient, ça s'ouvre, ça se ferme, c'est terminé. Mise en place. C'est l'état propre, mais pourri, hein, vu que ici c'est pourri. Ils ont levé le bidet, mais il n'y a même pas de carrelage qui a été refait. Il y a un trou, du béton cassé. Pareil, ça c'était les tuyaux pour le bidet. Rien n'est caché, rien n'est camouflé. Ça reste comme ça, visible. C'est particulier. Installation. On dirait qu'il y a un petit robot. Merde, ça glisse trop les patins. C'est bien, c'est bien, hein. Je suis content. Ça relève le niveau, ça c'est bien. Ah là là, ça y est, on a pu dégager le coin, on peut passer tranquillement maintenant. Et là, c'est pareil, c'est propre, c'est fonctionnel. Et vous me direz, mais il y a encore de la merde dans le coin. Oui, parce qu'il y a des futurs chantiers. On se finit sur le futur. Les chaises à décaper pour peindre. Ensuite, changement de coussin. Et puis là, c'est le chantier truc à vendre. Et les fameux tiroirs pour le bureau à faire en bien. J'avais commencé mais c'était foireux. Je suis fatigué. Prochaine étape, décapex. J'ai commencé déjà une fois pour tester. Et putain, la violence du truc. Faut se protéger les yeux et la bouche avec. Ça pue le produit qui défonce tout. Et ça enlève le vernis. J'ai galéré à la lime à essayer d'enlever. Ça fait fondre le truc. Horrible, c'est horrible quelque part. Après on enlève et on ponce un petit coup et... c'est prêt à peindre. A bientôt pour un nouveau chantier. On monte d'étoiles. J'étais à 2 étoiles. Là, je suis 2,5 là. Oh, je peux m'asseoir par contre, c'est bien. Pendant que les Frionor rissolent. Hop, je vais peut-être la laisser là. Ah, vous disiez, mais il nous saoule plus avec son chantier, c'est bizarre, ça n'avance pas. Bah si, boum. Ah là, ça s'est accéléré. À partir du moment où le fond est prêt à être construit, voilà, ça part à une vitesse. Les mecs, ils ont des gros blocs de béton, ils les emboîtent comme des petits Lego, et ça fait un immeuble. Dans 3 jours, c'est fini, à mon avis. Niveau du bruit, ça va. Bon, par contre, ils le foutent plus près que je pensais. Il va y avoir du vis-à-vis. Hein. Je pensais que ce serait un peu en retrait de là-bas vers la rue. En fait, non. Ils veulent, je sais pas, leur donner le spectacle de la grotte gratuitement, les mecs. De leur fenêtre, ils vont pouvoir voir. Ça, je suis pas d'accord. Je veux au moins un petit pécule, quelque chose en abonnement. Et je vais devoir faire payer. Donc encore 2 vidéos et c'est fini, à mon avis. Et ils sont 4. Il y a 4 mecs et voilà. Ça suffit à faire des immeubles. Putain, les techniques japonaises qu'ils ont, c'est fou. Tout le monde se filme, attendez. Mais il fait. Regardez les gars, ça y est, c'est la starification. Je me fais interviewer par Cinéma Brut. Là, on a la preuve, c'est une énorme caméra professionnelle et un énorme micro aussi.
Ah. En plus, il y a Yannick Lecoeur qui est quand même une grande star. Pascal Dickens aussi sur une autre scène. C'est Jackie Chan. Souvent, il est remplacé par Jackie Chan dans les films. Faut le savoir. C'est un vieux Center Park qui est complètement parti en couille. Et voilà, ça squatte un maximum. Donc c'est beaucoup le monde des hippies. Là-bas aussi, il y a un petit hippie là. On le voit, il a le sourire du hippie, clairement. Je me fais interviewer vite fait sur les tigres. Et comme par hasard, la personne en question. Oh, l'effet. Ouh, comme par hasard. Mon film, c'est sur l'invasion des tigres. Ça, si c'est pas un exemple extrêmement probant. Il a l'air. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait 4 yeux. C'était ton Steve. Faut que tu m'excites. Tu veux faire parler? Bonjour. Il est sympa en fait, ça va. Là, je crois que ça vaut le coup de se faire un petit avant-après. J'ai sorti l'éponge. J'ai jamais fait mes carreaux depuis que je suis là, donc ça va faire 3 ans, je crois. Je ne voyais pas le monde autour de moi. Je m'en mitouflais. Peut-être parce qu'ils ont enlevé les arbres, qui étaient fort pratiques pour se sentir dans son petit cocon, tout en voyant quand même l'horizon. Ça m'a rendu sale. Si j'ai le courage, je vais faire l'autre déjà, et puis peut-être dans le séjour aussi. C'est dans le même état. Oh merde! D'un côté le monde est net et l'autre est flou. C'est ça en fait la sensation que j'ai. Les gens vont voir chez moi maintenant. Oh, ils pouvaient pas. Hein. Il fait le même temps des deux côtés, hein. Soyons bien clairs là-dessus. Je voulais ressortir mon petit sweat pour faire du footing, et puis l'espèce d'écriteau là il tenait plus trop et ça faisait bizarre, donc j'ai essayé, j'ai vu que je pouvais l'enlever. Je me suis amusé à l'enlever en entier, mais de manière extrêmement nette et précise. Et du coup, soit je me fais une petite déco chez moi avec les lettres, le plus bel effet, soit je les recolle sur un autre pull, mais du coup mon pull il devient plus discret, hein, parce que j'ai plus 15 ans, donc je trouvais ça moche, un énorme Nike écrit sur le bide, que là on le voit pas trop. On pourrait croire que c'est fait exprès, c'est ça l'idée. Non, je peux aussi tout foutre à la poubelle. J'ai complètement pris goût aux vitres propres, donc j'ai fait la deuxième dans la cuisine, je vais m'attaquer au séjour, et je pense que je vais faire juste un seul des 3 panneaux, comme ça je vais en profiter plusieurs jours, par comparaison, parce que quand tout est fait, on s'en rend plus compte, voilà, et puis après, un peu plus tard, j'ai fait un deuxième et un troisième. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On va faire celui du coin, qui est plus chiant, parce qu'il faut aller dehors, il fait froid. Tout d'abord, on mouille. Oh, t'enlèves déjà... Je sais pas si on va voir, mais déjà noir le truc. Faut aller dehors, ça y est. Je sais pas si froid en fait. Et un petit coup de titre, mais juste un, parce que ça suffit largement. Et on rince. Alors il se met à pleuvoir, donc j'ai déjà séché l'extérieur, même si normalement on le fait ça tout à la fin. Déjà beaucoup mieux, maintenant on fait l'intérieur. C'est amusant de nettoyer, c'est ludique. Et on rince encore. Ça je découvre, parce que j'avais jamais fait ça en 3 ans que je suis là, que les carreaux sont abîmés, il y a des griffures en fait, c'est pas du sale. Et on sèche. Et voilà. Avant, maintenant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vitre, que je peux toucher le volet. Extraordinaire, on va peut-être même gagner un demi-luxe de lumière à l'intérieur. Bon, je refilmerai quand les 3 seront faites, hein. Enfin un bilan global. Je sais plus quoi filmer, on dirait, non? J'ai un nouveau magasin apocalyptique. On fait des économies de décoration et on se fait une marge. C'est un peu comme une installation artistique. On peut s'imaginer, ressentir des choses. Oui. Ah non, c'est un magasin. De ce côté, on est dans le sein maternel, ça s'appelle.